Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner deux techniques qui peuvent vous apporter le bien-être, qui ont marché et qui marchent. Et vous verrez, c'est très étonnant. Et vous allez les faire et vous allez voir que vous aurez des résultats. Alors écoutez bien, ces deux techniques, elles sont simples, vous pouvez les faire chez vous, il faut y croire parce que ça marche, et je vais vous donner les preuves, c'est à la fois magique et scientifique. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est étonnant, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme ce qu'on appelait au début du XXe siècle, on appelait ça le merveilleux, c'est dans le domaine du merveilleux et aussi dans le domaine du scientifique. Alors, vous savez, les fréquences et la mémoire de l'eau, c'est quelque chose qui avait été énormément travaillé et étudié par le professeur Benveniste, le regretté professeur Benveniste, et actuellement aussi par un prix Nobel, je crois qu'il était une ou deux fois prix Nobel, c'est le professeur Montagnier. Et vous savez que les fréquences, je vous en envoie, je vous demande d'en écouter, on appelle ça ondes ou fréquences, et vous savez que ça marche, que c'est important, mais l'eau peut donner des fréquences et avoir des fréquences d'une façon tout à fait étonnante. Alors, comment ça a commencé cette histoire de l'eau? Et là, c'est la première des techniques qui existent avec les mots. C'est avec un chercheur japonais qui s'appelait Masaru Emoto. Alors, vous allez voir, là, je vais vous montrer les photos de Masaru Emoto, sa photo à lui, quand il était un peu jeune. Et alors, ce Masaru Emoto, il s'est intéressé à l'influence, comment pouvait se modifier l'eau en fonction de textes qui avaient été écrits à côté de l'eau. Alors, c'est un petit peu étonnant. Alors, comment il faisait? C'est-à-dire qu'il prenait de l'eau et puis il la gelait, il la rendait un petit peu en givre, et l'eau, lorsqu'elle devient givre, elle devient un petit peu comme elle fait, comme ça, des petites étoiles, des étoiles à six branches, avec plein de... C'est assez étonnant, ces étoiles, je vais vous montrer les photos. Et ces petites étoiles, c'est du givre, ce sont les mêmes étoiles qu'on a dans la neige. Vous voyez, dans la neige, si vous regardez la neige, c'est des petits cristaux, comme ça, des étoiles à 6 branches, comme ça, des petits cristaux, c'est étonnant. Et vous savez aussi, une autre chose qui est étonnante, c'est que, je l'ai jamais vérifié moi-même, mais tous les petits cristaux de givre ou de neige, etc., sont tous différents les uns des autres. Vous ne pouvez pas en trouver un qui est le même que l'autre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je n'ai pas vérifié, mais vous pouvez le faire avec un microscope. Il y en a maintenant, on vend des microscopes. C'est assez difficile parce que, si vous voulez, c'est une technique. Mais que Masaru Emoto est arrivé dans des laboratoires avec des petits coupelles, des petites boîtes de pétri, et il a fait ça, c'est avec des scientifiques, c'était toutes les équipes de scientifiques qui ont pris l'eau givrée, etc., quand ils les ont mis à moins tant de degrés, et puis hop, ça fait le givre, et hop, on grossit avec le microscope à 200 fois, et on obtient quelque chose. Et vous allez voir les photos immédiatement. Alors voilà, je vous montre les photos, et après je vous expliquer ce que vous allez pouvoir faire. Voilà, et bien là je vous mets donc, voilà monsieur Masaru Emoto, celui qui a fait l'étude. Et là je vous mets donc une de ces formes d'étoiles. Vous voyez, donc je voulais pas aussi que vous pensiez, comme c'est des étoiles souvent à 6 branches, que ça a un rapport avec l'étoile à 6 branches, ou je sais pas, parce que c'est les étoiles, elles sont comme ça. Pour la neige et pour le givre, elles sont comme ça. Ce sont des étoiles dans la nature. Dans la nature, elles ont cette forme-là. Donc, que ça ressemble à une étoile à 6 branches quelconque, ça n'a pas de connotation religieuse. C'est la nature. C'est monsieur Masaru Emoto, n'a aucune connotation religieuse. Et vous voyez que d'ailleurs qu'elles sont pas toutes, elles ressemblent pas toutes aux étoiles connues religieuses. Et vous voyez, voilà. Alors, vous voyez, amour de la femme. Vous voyez comment je ne peux pas y arriver, ce que ça donne. Et je peux y arriver, ce que ça donne. Vous voyez que ce ne sont pas toujours des étoiles comme on connaît là avec 2 triangles, ce sont des étoiles complètement différentes. Donc vous voyez, je ne peux pas y arriver, l'étoile n'arrive pas à se former. Je peux y arriver, l'étoile se forme. C'est très important. Donc il faut faire que des bonnes paroles, que des paroles positives. Bien, vous avez vu les photos? Alors voilà, vous voyez que l'eau, elle peut être influencée par des mots qui sont écrits dessus. Alors je vous ai mis principalement les plus belles photos de mots avec des mots qui sont beaux. Vous avez vu que dans une des images, on voit la photo de quand on dit « je vais y arriver » et quand on dit « je ne peux pas y arriver ». Et vous voyez que le cristal, le petit truc de givre, l'étoile est complètement différente. Elle est complètement bien. Donc ce que vous dites, vous, lorsque vous dites quelque chose, ça a une influence énorme sur tout votre corps.
même si vous dites « je suis en bonne santé », ça a une influence sur tout votre corps, et tout votre corps sera en bonne santé parce que votre corps il est constitué à 60% d'eau. Donc l'eau, ça influence. Et même si vous écrivez la chose, comme là je vous ai mis, vous écrivez un mot, vous le mettez sur vous, là, eh bien ça va avoir une influence. Et la petite technique à faire, c'est de prendre une carafe d'eau, ou un verre d'eau, vous le remplissez d'eau, et vous mettez ça, vous voyez un petit mot en dessous, avec écrit quelque chose, et vous le posez. D'accord? Alors moi là j'ai écrit bonheur, on peut écrire amour, vous voyez, vous écrivez ce que vous voulez, en plus gros, comme vous voulez, et vous le mettez sous la carafe d'eau ou sous le verre d'eau. Vous laissez comme ça 12 heures, 24 heures, vous couvrez, toujours il faut couvrir l'eau, hein. Vous couvrez l'eau, d'accord, et vous buvez cette eau après, l'eau de la carafe, hein, toujours couvert, hein. Attention. Et vous allez voir l'influence que ça va avoir sur votre corps, sur votre organisme. C'est très très important. C'est une influence qui est étonnante, et ce Masaru Emoto a étonné toute la communauté scientifique. C'est quelque chose qui n'a pas pu être dénigré, qui n'a pas pu être nié, si vous voulez. Alors c'est quelque chose de scientifique, et vous pouvez voir ça, et alors vous avez d'autres possibilités. Ce mot qui est écrit, ou ce mot qui est dit, lorsque vous dites quelque chose à quelqu'un, vous lui dites par exemple « je t'aime », eh bien ça va avoir une influence sur l'eau qui est à l'intérieur de lui. Il va y avoir les vibrations, les fréquences de son corps qui vont se faire. Quand vous dites « tu es en bonne santé », « tu es bien », « tu as bonne mine », eh bien ça va avoir une influence sur tout son corps. « Je t'aime », tu réussis, tu es bien. Tout ça, c'est des choses que vous avez. Lorsque vous le dites pour vous, vous pouvez dire « je m'aime, je réussis, je suis heureux ». Vous dites même si vous n'y croyez pas, ça va avoir une influence sur votre corps et sur l'eau qui est dans votre corps. Et vous pouvez faire l'expérience avec une carafe, comme ça vous pourrez faire boire à tout le monde. Vous pouvez avoir une carafe dans laquelle c'est votre carafe habituelle, votre carafe d'eau habituelle, et cette carafe, elle aura un mot bénéfique en dessous, qui va donner de l'influence, qui va donner une fréquence, une vibration à cette eau, et ce sera extraordinaire. Maintenant, le mot que vous avez écrit comme ça, vous pouvez le mettre sur vous, vous pouvez faire des tas de choses, mais là, l'eau, elle est une espèce de mémoire, elle reçoit ces fréquences, elle reçoit ces ondes. Donc, si vous le faites, ce sera très bien. Alors, vous avez d'autres techniques à faire. J'ai vu une technique dans un livre là, j'ai pas de pierre, il suffit de prendre... Ah, c'est bizarre, j'avais préparé une pierre. Bon, c'est pas grave. Il suffit de prendre... Alors, il y a plusieurs techniques, mais c'est pas exactement comme ça que je l'ai vu dans le livre de Kabbale, mais je l'ai vu dans d'autres livres qui n'étaient pas de Kabbale, mais c'est amusant à faire. Vous pouvez prendre un mot comme ça, sur un papier, sur un post-it, et vous le mettez dans un tiroir, et vous le mettez dans un des coins du tiroir, dans le coin le plus près à gauche. Et puis, chaque jour, ou selon la fréquence que vous voulez, chaque 6 heures, si vous voulez faire quelque chose qui va être actif rapidement, par exemple, vous êtes santé de quelqu'un, par exemple, et il y a un besoin de rapidité, d'un effet rapide, alors vous mettez ça, tac, dans le coin gauche, c'est parce que donc, vous avez besoin d'un effet rapide, 3 heures après, hop, vous le mettez dans l'autre coin qui est juste au-dessus, et vous faites les 4 coins, tac, 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 tac. Alors, ce qui était dit, c'est de faire ça c'est pas un texte kabbalistique ça, mais de faire ça avec une pierre, et vous pouvez graver le bon mot sur la pierre. Alors, pas mettre un mot, moi je conseille pas de mettre guérison, je pense plutôt bonne santé, ou santé parfaite, quelque chose comme ça, bonheur, bien-être, oui, des mots qui sont comme ça, général, parce que certains mots font penser au mal, vous voyez, des mots qui ont quand même une connotation difficile. Donc, avoir des mots qui ont une connotation de bien-être, une connotation agréable, et vous faites passer comme ça, d'un coin à l'autre. Alors, ça peut être écrit sur un post-it, mais gravé sur une pierre, c'est assez facile, hein. Vous prenez une pointe de quelque chose, un clou, et vous faites comme ça, vous gravez la pierre. Alors, vous pouvez choisir la pierre que vous voulez, il y a des pierres qui sont plus faciles à graver que d'autres, et vous mettez les mots, dans la langue que vous voulez. Ça n'a pas de problème, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que ça va avoir une influence. Alors le fait de le mettre comme ça, dans un coin du tiroir, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, ça donne une force
d'ici une force étrange. Alors ça peut être aussi, des gens vont dire je le mets dans le coin de la maison, etc. Je l'ai lu sous la forme de coin du tiroir, mais on pourrait le penser dans le coin d'une chambre, ou le coin d'une maison, ou faire passer comme ça, faire un tour à ce mot de bien-être, d'accord? Ça c'est quelque chose qui est facile à faire, et qui théoriquement, selon certains textes que j'ai écrits, qui ne sont pas des textes kabbalistiques, je m'excuse, c'était écrit différemment, je ne donne pas la technique kabbalistique parce que c'était un peu différent, eh bien ça aura une force, une force incroyable, et ça peut donc provoquer à la fois que ce soit des guérisons, ou que ce soit un bonheur, un état de bien-être à l'intérieur de vous. Alors donc vous boirez cette eau, et vous aurez cette influence. Alors vous pouvez faire, alors les gens le font surtout, ils le font un jour là, dans le coin du tiroir, un jour dans ce coin du tiroir, un autre jour dans l'autre coin, on fait le tour. Dans la chambre, c'est pareil, un jour dans le coin de la chambre, l'autre coin, et vous avez fait comme ça une espèce de cercle de bien-être, comme ça. Alors, c'est un peu magique. Masaru Emoto, c'est scientifique, parce que ce sont des études de scientifiques qui ont été faites, et effectivement, vous verrez, alors je ne vous ai pas mis les images horribles, quand ce sont des mauvais mots, des mots qui sont néfastes, etc. Je vous les ai pas mis parce que je veux même pas que vous voyez ces images, je veux que vous ayez que des bonnes influences. Mais effectivement, quand on met des mots néfastes sous la carafe d'eau, ou sous la boîte de pétri, avec l'eau eh bien on s'aperçoit qu'il y a des images horribles qui apparaissent. Vous aimez juste l'image de quelqu'un qui dit « je ne peux pas y arriver », vous verrez que l'étoile est abîmée, l'étoile n'arrive pas à se former. Alors quand on dit je vais y arriver, ou je peux y arriver, là l'étoile est bonne, l'étoile est bien formée. D'accord? Alors bonne chance, expérimentez, vous allez voir, ça va marcher.